donner l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo, c'est notre priorité. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à Zoom Eco Live. C'est déjà parti avec toutes les rubriques au rendez-vous. Pour le compte des chiffres clés, vous aurez droit à comprendre les recettes mobilisées par les régies financières, plus particulièrement les recettes mobilisées par la DGRAD au mois d'octobre 2021. Pour le compte du dossier, un focus sera fait sur la FAO qui sollicite un montant de 65 millions de dollars américains pour faciliter l'accès des ménages aux outils et semences. Aris Mbenga reviendra sur la question. Mais avant, prenons les nouvelles en bref. Les nouvelles en bref, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Hafez Ghanem, et le vice-président régional de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, sont en visite conjointe du 11 au 12 novembre 2021 à Kinshasa. Objet de leur mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC, notamment en matière de développement économique et social. Dans leur agenda, il est prévu que Ghanem et Pimenta s'entretiennent avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le représentant pays du groupe de la Banque mondiale. Avec ces autorités, les discussions porteront sur les priorités de développement du pays dans le cadre du partenariat que la RDC entretient depuis des longues dates avec le groupe de la Banque mondiale. Autre nouvelle, des investisseurs israéliens à Mbuji-Mayi pour la construction d'une usine de traitement d'eau potable. En réponse à un appel lancé par le président Félix Tshisekedi lors de son périple en Israël, une équipe de la société israélienne P2V séjourne depuis le mercredi 10 novembre 2021 à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, où ils doivent construire une usine d'eau potable dans cette partie du pays. Accompagné d'un groupe d'assistants du mandataire spécial du président Félix Tshisekedi, le directeur général de P2V, Padzevi, a présenté le projet à la gouverneure ad intérim de la province du Kasaï central, Jeannette Longa-Muswamba. Notons par ailleurs que la RDC fait partie des pays du monde où l'eau potable est une denrée rare, bien que la RDC soit le pays d'Afrique possédant les ressources hydrauliques. Poursuivons avec cette information. La crise alimentaire qui secoue plus de 27 millions de personnes en République démocratique du Congo, notamment dans l'Est, le centre et dans les périphéries, pourrait s'aggraver dans les mois à venir si rien n'est fait. À cet effet, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture évalue les besoins urgents à 65 millions de dollars américains, soit 56,5 millions d'euros, pour faciliter l'accès des ménages aux outils et semences et à un bétail de qualité. Les détails sur zoomeco.net. Et on se sépare avec cette information. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu le mardi 10 novembre 2021 à la primature le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Antonio M.A. Pedro. Ce dernier a été conduit auprès du chef du gouvernement par le ministre de l'Industrie Julien Paluku-Kahongya. Leur échange en tournée autour de l'organisation du 24 au 25 novembre 2021 par le ministère de l'Industrie d'un business forum consacré au développement d'une chaîne de valeur et d'un marché dynamique pour les batteries, véhicules électriques et énergies renouvelables en Afrique. Selon le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la RDC a tous les atouts nécessaires pour se positionner comme pays précurseur dans la production des batteries électriques sur le continent africain. Après les nouvelles en bref, il est temps de passer à l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo à travers la rubrique Chiffres clés qui nous sera présentée par Benita Moueni. Tout de suite, suivez. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous, Benita Moueni, bienvenue. Merci Unamaka. Que doit-on retenir sur le cours de change actuel en République démocratique du Congo? En ce qui concerne le cours de change en République démocratique du Congo, débutons avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, où un dollar est fixé à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et un euro à 2305 francs congolais. Revenons sur le marché parallèle, nous serons dans la commune de Matete. À cet endroit, un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,53 centimes et un euro à 2347 francs congolais. En revenant sur le vif du sujet, combien la DGRAD
DGRAD a mobilisé comme recette au mois d'octobre 2021? La DGRAD a quant à elle fait un taux de réalisation de 80% sur ses assignations de 142,3 milliards de francs congolais. Ces données ont été dévoilées par la vice-ministre des Finances lors de la dernière réunion du Conseil de ministres du gouvernement congolais. Mais au cours de son intervention, le ministre des Finances avait quand même réaffirmé quelque chose sur la mobilisation des recettes publiques. De quoi s'agit-il exactement? Au cours de son intervention, la vice-ministre des Finances a réaffirmé la détermination du gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue des recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'État. Au niveau du gouvernement, des efforts sont engagés face au constat selon lequel les dépenses de l'État continuent d'exercer une forte pression sur la trésorerie. Merci à vous, Benita Moueni. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci, Unamaka. Que doit-on comprendre sur les 65 millions de dollars américains sollicités par la FAO pour faciliter l'accès aux ménages, aux outils et semences? Aris Menga reviendra sur la question une fois sur ce plateau. Suivez. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Voilà, la crise alimentaire est un fléau qui secoue la planète tout entière et la RDC n'en est pas épargnée. La FAO évalue à 65 millions de dollars américains aux besoins urgents pour pouvoir compenser à la crise, aux outils de semences et un détail de qualité. Alors, comment cela s'explique-t-il? C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint de la FAO et du PAM qui ont fait un rapport alarmant sur les conditions d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, indiquant aussi bien sûr la diminution pour la population d'avoir encore au ménage, d'avoir accès aux outils, aux semences ou encore au bétail de qualité. Alors dans ce même rapport, encore les rapports précédents de ces deux organisations des Nations Unies qui faisaient état indiquant que près de 27 millions d'habitants, on parle bien sûr des Congolais, sont concernés, soit le 1/4 de la population congolaise qui sont concernés par cette crise alimentaire. Voilà, quels sont les facteurs ainsi que les zones du pays touchées par cette crise alimentaire justifiant ces rapports qui tendent à s'aggraver d'après le PAM et la FAO? Alors plusieurs éléments, encore plusieurs facteurs sont à la base de cette situation de crise alimentaire qui mine bien sûr une partie de la République et au nombre desquels on pourrait citer la mauvaise récolte ou encore les déplacements dus à la violence qu'on connaît à la partie est de la République ou encore les maladies, on parle de la Covid-19 ou encore certaines épidémies à l'est de la République telles que l'Ebola ou encore la tuberculose qui vient de faire résurgence dans certaines zones de la République démocratique du Congo. Et il y a aussi l'effondrement de certaines infrastructures dues bien sûr à la crise qu'on a eue avec les éruptions volcaniques toujours à l'est de la République. Alors les parties essentiellement concernées par cette crise sont pour la grande partie essentiellement basées à l'est de la République. On peut parler de la province de l'Ituri, le nord ou encore le sud Kivu et même le Tanganyika, toujours à l'est. Alors au centre, on peut parler de la région du Kasaï qui est aussi concernée par cette crise. Et bien sûr, ces zones sont essentiellement concernées par la baisse de la production agricole et encore dans les temps où cette production est disponible, les prix sont élevés, chose qui met la population dans des difficultés de pouvoir s'en procurer ou encore de pouvoir se nourrir correctement. Et cette situation a des répercussions même dans la ville-province de Kinshasa, donc la capitale, et même ses environs. Alors, face à ces indices plus qu'alarmants de la crise alimentaire en République démocratique du Congo, que préconisent la FAO et le PAM pour pouvoir briser ce cycle et inverser cette tendance? Alors toujours, cette situation, on l'a dit tantôt, c'est une situation qui préoccupe au plus haut point les autorités et même dans ce rapport de la FAO et du PAM qui soutiennent que la seule façon de pouvoir briser ce cycle ou encore d'inverser cette tendance serait d'aider les personnes concernées à pouvoir accroître la résilience ainsi que leur productivité. D'où ce montant sollicité par ces deux institutions à hauteur de 65 millions de dollars, soit 56,6 millions d'euros. Merci Aris Menga pour ce dossier. Merci Judith.
La chronique du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours. Aujourd'hui, il nous ramène une nouvelle thématique pertinente. On le découvre ensemble dans l'édito. Suivez. Bonjour. Le gouvernement de Warriors poursuit ses exploits sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en matière de mobilisation des recettes de l'État. Au vu des résultats, au 31 octobre 2021, l'on s'achemine vers une tendance à la hausse du budget de l'exercice 2021. Eh bien, le travail abattu par le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde et toute son équipe, permettrait de réaliser à 100% les prévisions de l'exercice 2021 et bien plus, les dépasser d'au moins $1 milliard américains supplémentaires. Selon l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, les régies financières, au 31 octobre 2021, avaient déjà réalisé $5 milliards américains, donnant ainsi à la République un bonus de $2 milliards américains en matière de recettes de l'État. En plus, grâce aux ressources extérieures, le gouvernement congolais avait mobilisé $1,5 milliard américains, notamment à travers le programme de facilité élargie de crédit conclu avec le Fonds monétaire international. À cette échéance, le budget national de l'exercice 2021 était presque un carton plein réalisé. Selon les prévisions de l'inspection générale des finances, les 2 derniers mois de l'année, notamment novembre et décembre 2021, permettraient d'apporter $1 milliard supplémentaires. Addition faite, le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde aura donc réalisé à 100% les prévisions de l'exercice 2021. Avec $1 milliard américain attendu d'ici la fin de l'année, le budget rectificatif de l'exercice 2021 sera pour la première fois de l'histoire des finances publiques en République démocratique du Congo revu à la hausse. On aura, somme toute, un total de $8 milliards américains réalisés contre les prévisions de $7 milliards américains. Ce qui fait dire à l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, que cet exploit n'aurait pas été possible si le gouvernement Sama Lukonde ne s'était pas mis sous la bonne direction en matière de gestion des finances publiques. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramène les prix des machines à coudre que l'on retrouve dans la ville-province de Kinshasa et on le découvre ensemble dans la rubrique Zoom Wednesday avec Naomi Kande. Suivez. Bienvenue à tous dans Zoom Wednesday. Pour les amateurs de la coupe et couture, la machine à coudre est un outil essentiel pour la confection de vêtements, soit pour le modéliste en général. Si vous souhaitez vous en procurer, Zoom Wednesday vous présente le prix des différentes machines à coudre qui vous permettront de réaliser un projet en couture. Sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Pour le machine à coudre de première qualité, une machine à coudre par pédale, le prix est fixé à $170. Une machine à main se vend à $140. Une mini-machine à coudre manuelle simple à utiliser pour le débutant, cela revient à $10. Une machine à surfiler, le prix est fixé à $650. Pour ceux qui préfèrent utiliser la machine industrielle, cela revient à $550. Une machine électronique qui facilite la couture pour le débutant, tout comme pour le confirmé, cela revient à $750 sur le marché. Pour réaliser vos broderies, une machine à broder coûte $550. Une machine à bouton pression revient à $35. On a pour vous le prix des machines à coudre de deuxième main, autrement appelée bilocos. Une machine à main se vend à $100. Une machine à coudre à pédale, le prix est fixé à $100.
Une machine à pression revient à 20 $. 400 $ pour une machine à coudre électronique de deuxième main, terminant avec 500 $ pour une machine à coudre à surfilet. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous très prochainement. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques du 11 novembre 2021, c'est avec Ada Sagras qui nous ramène plus de précisions dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, AMGP Consulting organise du lundi 15 au mardi 16 novembre prochain une nouvelle session en notion de projet, de 10h à 12h pour la première vacation et de 17h à 19h30 pour la deuxième vacation à Kinshasa-Gombe. Rappelons à présent que la 5e édition Expo Béton débutera du 23 au 25 novembre 2021 à l'hôtel Pullman de Kinshasa et sera axée sur Kinshasa, horizon 2050. Cette fois-ci, un nouveau rendez-vous à prendre avec Bisoft qui organise à son tour une formation de renforcement des capacités pour les entrepreneurs et accès au financement de PME du 29 au 30 novembre prochain à Kinshasa. Cette session sera axée sur Business Masterclass. Et pour finir, signalons que le Femmes performantes de la République démocratique du Congo organise un congrès sur les retours des afro-descendants et des peuples issus du bassin Congo, qui sera inauguré à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le 29 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est cette rubrique qui donne la voix aux sans-voix. Et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, un ramasseur d'ordures, appelé communément pousse-pousseur, nous partage son expérience. C'est parti, la débrouillardise. C'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nasala musala pousse. Ezakaki. Tozoleka na pousse kobelaka matiti moto wa matiti na ndaku abengi biso yaka okoti na ndaku omemika matiti. Après ça, tu as un pouce, ok, na ngo titi. Après ça, tu as un place, tu bois qui ango. Pour ba musu basa kango, pour ba tongana no na place yango. Ba sai matiti boba bakisi nzelo. Bon place ane komi monter, après ça ba tongi na place yango. Na kotoka ba mai to makape ba varier biloko ubile. Na komi na mbula te no waka ba 10 mois mbongo bon na box aka carte so na zimbongo boy na box carte après ça et comme so na box to ya 30 to ya 60 to ya 90 abimisi yango bon so na zimbongo boy na sei boy après ça na préparer ka ko somba so bilamba so loko te nga mona osepela na somba nango. L'État va déranger quand on a mukanda pousse ce qu'on a mukanda pousse c'est va déranger mais ce qui est en mukanda pousse l'État va déranger aussi. Oh bah journée mosu na tika kanda ko poso na okinjo tokeno lelo na ko bimate na fani na ndako lobi na bimika ou bien mbula so ebeti na butu
Bon, na tongo wana na obima te. Nafandi kaka na ndako après ça lobi na bimuka. Bon, conseil eza ndeni kaka oyo azosala ndenge ya makambo wana ya bakulunga ya banini atika yango epuis tonyokama nde na motoki oyo biso nyonso tozosala boye mpo ndenge azosala boye nazwi ata mwa 100 francs na nga obotola ngai lisusu eza nde mabe dimu ya biso nyonso tosala mosala oyo ya pusu ozwa oyo ya 10 francs ogarde yango na gouvernement kuna mpe nayebi te mpo na mosala nazosala bon muna na gouvernement eza kaka no babatela biso kaka kobatela babatela biso kaka kobatela ndenge tozosalaka. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette tranche économique. Merci d'être connecté. Restez branchés à Zoom Eco Live et à demain pour un autre numéro. Au revoir.